Logiciel Windows Firewall Control. Donc, troisième vidéo afin de vous donner une astuce que je viens de découvrir. Donc, hop, j'ouvre l'interface et vous allez voir tout de suite. Donc, ici, dans Rule, hop, Règles, vous cochez ici éventuellement. Ça veut dire dans les deux sens. Outbound et inbound. Sortie et entrée. Voilà. Donc, ça va créer la règle de ce que vous allez appliquer aussi bien en sortie qu'en entrée. Voilà. Donc là, ça va bloquer totalement. Le programme ne pourra pas se connecter du tout à Internet, que ce soit en entrant et en sortant. Après, il faut voir vous par rapport au programme que vous avez. Peut-être qu'il y en a qu'il faut justement qu'il y ait une liaison en entrée ou en sortie. Voilà, ça c'est à vous de voir. Si vous ne savez pas, ben vous mettez dans les commentaires, je vais essayer de vous répondre. Donc ici, vous pouvez mettre, voilà. Celui-ci, c'est pour que en sortie, outbound, pardon, et inbound. Alors désolé si je prononce mal. Donc sortie, entrée, ou là, entrée et sortie. Moi, je mets les deux, voilà. Ici, vous laissez cocher les trois, comme ça va bloquer, hop, domaine privé et public. Ensuite, options. Là, donc, je vous avais dit de cocher ici, voilà, pour l'intégration, clic droit. Donc, chez l'intégration, ça veut dire le clic droit par l'explorateur. Toll, qu'est-ce que j'avais dit? Là, je n'ai rien touché. Security, voilà, moi j'ai coché ici. Maintenant, c'est à vous de voir. Éventuellement, si vous ne parlez pas anglais ou vous ne comprenez pas, hop, vous écrivez ça dans le traducteur sur Internet et vous lisez. Donc, ensuite, profil. Donc ici, profil, j'avais dit ça et ça, c'est bon. Et qu'est-ce que je voulais vous faire voir? Oui, voilà, donc ça, c'est fait. Donc, éventuellement, vous faites comme moi si vous voulez. Alors, il est nettement mieux que le parfait de Windows. Là, je peux vous assurer à 100%, ça n'a rien à voir. Là, la règle, vous la créez, allez, en 5 secondes, c'est créé. Et sur Windows, pour appliquer la règle, il faut, pour un seul fichier, suivant la vitesse que vous allez, on va dire en moyenne, voilà, pour les utilisateurs normaux, pour créer une simple règle sur un seul fichier en entrée et en sortie, il faut environ 1 minute, voilà, peut-être voir un peu plus. Et là, allez, 10 secondes même pas. Donc, astuce que je voulais vous donner. Donc, une fois que c'est réglé comme ça, vous fermez. Hop, c'est bon, il n'y a pas besoin de valider. Par exemple, comme je vous prends toujours exemple sur un programme, donc là, j'en ai mis que 3 sur cette machine virtuelle ici. Ici, hop, c'est un Windows 7, voilà, Titan. Donc, exemple pour ces cleaners, si vous voulez, vous faites un clic droit dessus, hop, et ici vous faites ouvrir l'emplacement du fichier. Là, ça va vous ouvrir l'emplacement. Et là, vous regardez tous les fichiers qui sont exécutables. Voilà, c'est marqué ici soit application. Donc, application, ça veut dire que ce sont des fichiers exécutables. Voilà. Si vous ne voyez pas ici le point exe, ne vous affolez pas. Vous allez hop, ici, je vais vous faire à la classique. Cliquez sur le bouton démarrer. Panneau de configuration, vous allez dans options des dossiers. Je n'ai pas fait gaffe. Donc ici, maintenant, vous allez dans affichage, et ici, vous cochez afficher les liens. Et là, vous descendez un peu. Ici, il y a marqué masquer les extensions. Justement, il faut enlever la coche. Parce que là, si vous laissez cocher, ça masque les extensions. Donc maintenant, moi, je décoche pour que ça m'affiche les extensions. Vous cliquez sur appliquer surtout. Sinon, ça ne va pas prendre en compte. Ensuite, OK. Là, hop, vous voyez, c'est marqué exécuter. Voilà, ce sont des fichiers qui s'exécutent. Donc, comme je vous disais, hop, voilà, vous êtes ici, vous avez fait ça, clic droit, éventuellement, c'est une astuce, ouvrir l'emplacement. Là, j'en vois un, j'appuie sur la touche contrôle, je le sélectionne déjà, bien sûr. J'appuie sur la touche contrôle en bas à gauche, je la maintiens. Je sélectionne l'autre une seule fois à chaque fois, et là, pareil, une seule fois, et pas deux fois. Maintenant, éventuellement, je lâche la touche contrôle, je regarde s'ils sont bien toujours surlignés. Clic droit dessus. Alors, il faut bien vérifier que quand vous faites un clic droit, ils sont toujours surlignés. Voilà. Et là, vous faites bloc. Voilà. Et là, quand vous allez faire bloc, eh bien, ça va appliquer la règle pour les trois d'un coup. Voilà. Ici. 1, 2, 3. Voilà. C'est cleaner, le désinstallateur. Là. Donc, il y a entrée, sortie, entrée, sortie, entrée, sortie. Donc, j'avais bien 3 fichiers. Donc, 3 x 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et vous pouvez regarder ici, en bougeant ici, hop. Enable, yes. Donc enable, ça veut dire permettre, ça ne veut pas dire que ça permet de passer par Internet. Ça veut dire enable dans le sens où oui, je permets la règle. Mais là, action, il est bien sur bloqué. Voilà, alors ne pas confondre enable et action. Voilà. Action, c'est l'action que ça fait, ça bloque ou ça autorise. Voilà. Enable, ça veut dire que ça autorise d'appliquer la règle. Donc ne pas confondre. Et là, on voit bien que c'est bien sur bloc. Donc là, vous avez vu, ceux qui connaissent déjà le parfait de Windows,
Voilà. Et en plus, on voit ici direction in, out, in, out. Donc là, cerise sur le gâteau. Celui qui a inventé ce logiciel, franchement, merci et merci encore. Voilà. Parce que le parfait de Windows, c'est, voilà. Je veux pas dire le mot, mais voilà, vous m'avez compris, quoi. Après, bon, bah, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Peut-être que, est-ce que c'est fait exprès, que Windows fait exprès comme ça, justement, pour que vous puissiez, vous investissiez dans un pare-feu payant, voilà. Mais là, bah, gratuitement, vous avez ce joli pare-feu qui est très bien fait. Ici, voilà. Alors, bien sûr, vous pouvez quand même faire un don auprès de l'éditeur, hein. Hop, vous allez sur le site internet. Si vous avez envie de faire un don pour lui dire, ben, merci, je vous remercie. Même si c'est 10 euros ou 15 euros, bah, 10 euros, 15 euros multiplié par le nombre de personnes, eh bien, bah, le gars, ça va l'encourager, enfin la personne, ça va l'encourager, et il va continuer sûrement à améliorer, et voir peut-être, il fera bah, par la suite des règles comme Komodo, c'est-à-dire que il va faire une option que n'importe quel logiciel qui va vouloir se connecter, ça va vous créer une alerte, voilà. Et tant que vous n'avez pas pris la décision, eh bien, ça ne va pas autoriser la connexion. Voilà. C'est pour ça que moi, sur mon PC personnel, j'ai Komodo. Voilà. Et je le mets dans ce mode-là. Voilà, je contrôle tout. Et aussi bien les exécutables de Windows, parce qu'il n'y a pas que les programmes. Vous pouvez aussi, bien sûr, ajouter des fichiers système, des exécutables qui appartiennent à Windows. Et là, c'est à vous de voir. Alors, si vous ne connaissez pas, le mieux, c'est de ne pas toucher. Contentez-vous de vos logiciels que vous avez installés. Alors, ce n'est pas la peine non plus de tout bloquer bêtement. Il faut quand même réfléchir à ce que vous faites. Voilà. Moi, je bloque CCleaner, Wiz Registry, parce que pour que ça fonctionne, je n'ai pas besoin que ça se connecte à Internet. Et les mises à jour, je les contrôle une fois tous les ans, et c'est très bien comme ça. Voilà. Des fois, ça m'arrive de les contrôler comme ça, au hasard, mais c'est pas tout le temps. C'est vraiment, voilà. Mais sinon, je mets un jour une fois par an, et j'ai jamais de soucis. Donc voilà, je pense que j'ai fait grosso modo le tour sur ce logiciel. Pour l'instant, je ne vais plus faire de vidéo après celle-ci, donc la troisième. Si vous avez des questions, ben, posez-les, et puis je vais voir. Mais normalement, je vous ai expliqué. Alors, désolé, j'ai fait 3 vidéos, parce que comme je vous ai dit, je ne le connaissais pas trop. Et ben, des fois, je découvre des choses. Alors peut-être qu'il y aura une 4e vidéo, j'ai un doute, mais voilà, si je découvre quelque chose, ou alors je le mettrai dans les commentaires. Voilà. Donc voilà.